Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, on a continué encore et toujours les quêtes secondaires, voilà. Donc, on avait aidé un pourvoyeur du repère à faire partie, à intégrer les lames de pierre. Ensuite, on a aidé Byron parce qu'il voulait créer une sorte d'alliance pour pouvoir un petit peu empêcher les rébellions des soldats. Donc il y a eu une nouvelle alliance qui a été créée entre la Dhalmekie, Sanbreque et Rosalia. Voilà. Et après on a fait une autre quête secondaire, mais je ne m'en souviens absolument pas. Voilà, c'est dit. Je sais juste qu'on en a fait une troisième. Donc aujourd'hui on va terminer les quêtes secondaires qui nous manquent, parce que je crois qu'on en a plus après, si je dis pas de bêtises. Faut regarder déjà à la map monde. Donc là il n'y a pas de quête secondaire qui a popé nulle part. Parfait. Et si je regarde au repère, il y a celle-ci et B, c'est tout, voilà. Donc est-ce que après il y aura les DLC qui seront disponibles? Je ne sais pas. On verra. Et puis si jamais les DLC ne sont pas disponibles, eh ben, on fera la quête principale si on a le temps de la commencer dans cette vidéo. Écoutez, donc aujourd'hui je suis encore aux écouteurs parce que je me suis encore lavé la tête, forcément, hein, je me lave la tête toutes les semaines, logique. Sauf que je suis un petit peu pressée par le temps, donc j'ai pas le temps de laisser ma tête sécher. Donc du coup, voilà, je suis encore aux écouteurs. Voilà, ça fait 2 fois que je fais le coup, mais ça fait deux fois que je traîne un peu avant de tourner, donc après que j'ai plus trop le temps. Voilà, c'est pas bien. La prochaine fois, je traînerai moins si j'aurai le temps de me laisser la tête sécher. Voilà, bref, écoutez les amis, on va commencer du coup. Oh, Clive, c'est toi. Oui, c'est moi. Un problème, Gab? Ah, c'est juste que je réfléchissais. Ah, voilà, Eda va bientôt accoucher et je voulais lui offrir un petit quelque chose. Elle devrait bientôt arriver à terme, en effet. Dans le Nord, avant une naissance, on se réunit en famille pour fabriquer un porte-bonheur pour l'enfant à venir. C'est pour fêter la naissance du nouveau bébé, tu vois? C'est une très jolie coutume. Alors, tu voudrais pas m'aider à en fabriquer un? Dis. Bien sûr, je n'ai rien de mieux à faire. Oh, merci. C'est formidable. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Voilà, je suis à la recherche d'une plume de chocobo argenté. De chocobo argenté? Oui, dans ma région natale, c'est un symbole de bonne fortune. On accroche toujours une plume de chocobo argenté au porte-bonheur. L'ennui, c'est que depuis que le Nord a été englouti par le fléau noir, on n'entend plus du tout parler de chocobo argenté. Ils n'ont quand même pas pu tous disparaître en si peu de temps. Je vois, c'est pour ça que tu as besoin d'aide. C'est une variété plutôt rare, surtout dans le sud. Alors, je me disais que si des marchands en ont vu, ils en ont sûrement parlé entre eux. En effet. Dans ce cas, je pourrais aller me renseigner à l'auberge de Martha. Les marchands ambulants y font souvent étape. Quelqu'un aura peut-être une idée. Merci, Clive. T'es un vrai ami. Mais dis donc, c'est que Gab se sent bien concerné par Eda, dis donc, il serait pas moi le petit Gab. Non, ok, d'accord, j'arrête de voir de l'amour partout, j'ai compris, mais non, il est adorable, franchement, avec Eda, il est adorable, par contre. Il veut fabriquer un petit porte-bonheur pour son enfant, c'est trop chou. Allons interroger les marchands au sujet des chocobos. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Mais bien sûr. Eh bien, je cherche un chocobo argenté. Ah, maintenant que vous le dites, il y avait quelqu'un qui affirmait en avoir vu un. Il a aussi raconté que l'oiseau l'aurait attaqué alors qu'il passait près d'une cabane abandonnée. Ces animaux viennent du nord à l'origine. Ils sont sûrement descendus vers le sud pour fuir les terres mortes. Ça pourrait expliquer qu'ils soient plus agressifs que leurs cousins locaux. Intéressant. Merci beaucoup, monsieur. Oh, on est tombé sur le bon informateur dès le début, dis donc. Ah oui, c'est vrai qu'ils mettent pas l'objectif forcément. Où est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres marchands qui en auraient entendu parler? Toi, non, toi t'es pas un marchand en fait, tout simplement. Certaines chambres se sont... Ouais, les marchands après ils sont là, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un ici à interroger. Ah si, là. Ok, autant pour moi. Bonjour, cher monsieur. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? J'ai de très beaux articles à vous proposer. J'aimerais quelques renseignements, en fait. Est-ce que vous avez entendu parler de chocobo argenté récemment? Pas récemment, mais de manière générale, j'en ai déjà entendu parler, oui.
Il paraît que les chocobos argentés portent bonheur dans le Nord. Cette superstition a fait qu'ils ont été chassés en masse pour leurs plumes et qu'à présent ils sont devenus très craintifs. Ils se méfient des hommes. On raconte que c'est quasiment impossible d'en voir un de près, à moins de tomber sur eux quand ils sont endormis. Je vois, ce n'est pas simple. Merci pour ces informations en tout cas. Ok, bon, ça commence bien. Donc, ils sont craintifs, ils ont peur des hommes. Super. Tu veux pas du coup juste aller interroger en fait le mec qui a prétendu avoir vu un chocobo? Ce sera peut-être plus simple quand même. Directement, je sais pas, je propose. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, je cherche des informations au sujet d'un chocobo argenté. Est-ce que ça vous parle? Ah mais oui, j'en ai entendu parler de cette histoire. Tout récemment, quelqu'un en a vu un, oui. Ça faisait des années qu'on n'en avait pas aperçu dans ce coin-là. Vous pensez à quel coin exactement? Si je me rappelle bien, c'était vers la laie de Rhiannon. Formidable. Merci beaucoup. Visiblement, les rumeurs font état d'un chocobo aperçu près d'ici. Il était question de la laie de Rhiannon et d'une cabane abandonnée. Ah bah, let's go. Allez, Ambroisie. Ambroisie, toi qui es un chocobo blanc qui est très rare aussi, tu veux pas... Peut-être qu'avec l'aide d'Ambroisie, on pourra les approcher? Je sais pas. Je ne sais pas. Par contre, j'espère qu'on va pas déplumer un chocobo, par contre, hein, parce que ça me ferait un petit peu chier, voilà. Je suis pas seul. J'y vais pas par 4 chemins, ça m'embêterait extrêmement beaucoup. Donc j'espère sincèrement qu'on va pas le déplumer, qu'on va pas lui arracher une plume, tout simplement. Histoire de bien... de bien approfondir leur haine et leur crainte. Ce sont des empreintes de chocobo. Oui. Par là. Merci Clive, heureusement que tu as parlé d'empreintes de chocobo parce que moi je fonçais tout droit en fait. Les traces sont plus nombreuses ici. Peut-être que notre spécimen se sert de cette grange comme d'un abri. Ah bah on va y aller alors. Alors tu permets petit chocobo, je vais juste... Voilà. Ça... Il n'a pas l'air d'être là. Oh, une plume. Oui. Ça alors. Du calme. Je ne vous veux aucun mal. Je veux juste une plume. Il n'avait pas l'air agressif. Bon, j'ai eu ce que je voulais. Je n'ai plus qu'à annoncer la bonne nouvelle à Gab. Alors par contre Clive, tu fais un petit peu peur avec ton « je veux juste une plume ». Tu crois quoi qu'ils vont pas fuir? Non, ils avaient pas l'air agressifs. Non, mais après, ils doivent être agressifs que s'ils se sentent en danger. Je suis heureux d'avoir pu rendre Et service. je pense que... Merci. Je Ça pense m'aide qu'ils ont bien. compris que Clive lui voulait effectivement pas de mal. Clive, te voilà. Alors, est-ce que tu as appris quelque chose au sujet des chocobos argentés? Regarde ça. Waouh! Mais c'est ce que je cherchais. Mais comment tu l'as trouvé? J'en reviens pas. C'est une longue histoire. Quelle chance que tu aies réussi à trouver cette piste au bon moment. Il paraît que ces animaux sont très farouches. Maintenant que je me suis introduit dans leur nid, ils ne reviendront peut-être plus. Je leur ai fait perdre leur abri une fois de plus. Si tu veux mon avis, ils sont arrivés par ici récemment. Maintenant que le fléau noir a détruit leur habitat naturel. Mais s'ils s'en prennent aux passants, ils auraient fini par être repérés et chassés de toute façon. Alors, tu n'y es pour rien. Enfin, ça me fait vraiment plaisir que tu aies réussi. Je m'attendais à ce que tu m'aides,
Mais tu m'as carrément rapporté la plume du premier coup. Je suis scié. Je dois juste la fixer au talisman maintenant. Je l'ai gravée pendant ton absence. Gravé? Ah oui? Je ne te l'avais pas dit. C'est une amulette en os gravé. Je me suis donné du mal pour la fabriquer pendant que tu étais parti. Je me suis servi d'un os d'Abyss et figure-toi que c'est Ember qui est allé le chercher pour moi. J'y suis arrivé, Sid. J'ai enfin réussi à terrasser un Abyss par mes propres moyens, tout seul. Je vois que tu as fait beaucoup de progrès depuis l'autre fois. Tu peux être fier. Merci. Je vous l'avais promis après tout. J'ai l'impression d'avoir vraiment réussi le test d'aptitude cette fois. Et voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est un vrai chef-d'œuvre. Il est très finement gravé et la plume l'embellit encore plus. Tu trouves pas? Je vais aller l'offrir à Ada tout de suite. Salut-la de ma part. Mais t'as qu'à venir avec moi d'ailleurs. Allez! Bah voilà, Clive qui se retrouve embarqué. Et ben voilà, on a bien fait finalement d'accepter qu'Ember fasse partie des lames de pierre. Grâce à ça, Gab a pu finir son talisman. Il est adorable, franchement, Gab. Par contre, il est tout content, tout excité. Il est trop chou. Il est vraiment trop adorable. Sérieusement. Ah, j'espère que ça... Je suis sûre que ça fera plaisir à Ada. C'est sûr même que ça lui fera plaisir. Ada. Bonjour, Clive. Comment tu te sens aujourd'hui? Très bien, merci. Oh, tu es là aussi, Gab? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un cadeau pour toi, en fait. Pour moi? C'est gentil. Oh, quel joli talisman. Mais pourquoi? C'est un porte-bonheur de mon pays natal. On s'est mis à plusieurs pour te le préparer. Dans le Nord, on offre cet objet pour que l'enfant à venir naisse en bonne santé. Aujourd'hui, le repère est ta nouvelle famille. Alors, c'est à nous de te donner ceci. J'espère qu'il te plaira. Oh, merci. C'est vraiment gentil, Gab. Je suis sûre que mon enfant sera en bonne santé. En tout cas, prends bien soin de toi jusqu'à la naissance. Merci. Dis, Clive, on va prendre un pot, toi et moi? Avec plaisir. Tu crois pas que t'as assez bu? Non, pour une fois, allez. On fête la naissance du bébé. Ce n'est pas ton enfant, je te rappelle. Tu te rends compte, Clive? C'est un petit miracle. Un enfant qui naît dans ce monde. Tu sais, je m'en souviens comme si c'était hier. Juste avant de mourir, ma mère a accouché. Mais la petite n'a pas survécu, malheureusement. Moi qui avais tellement hâte d'être un grand frère. Je me disais que si je pouvais la protéger et me montrer responsable, alors tout le monde me considérerait comme un grand. Le jour où j'ai perdu ma famille, j'étais submergé par le chagrin. Mais aussi terrifié, bien sûr. Et pourtant... une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que je ne deviendrai jamais un grand frère. C'est curieux, hein? De se dire ça dans un moment pareil. Moi, je serai jamais un meneur. Je n'ai pas les capacités, ni le caractère. Je suis incapable de faire quoi que ce soit sans me reposer sur les autres. Voilà tout.
Quand je me compare à toi ou à Sid, j'ai vraiment l'impression d'être un bon à rien. De l'alcool triste. Peut-être bien. Tu es mon meilleur éclaireur. Est-ce que tu sais pourquoi? Quoi? Parce que tu es le plus débrouillard d'entre nous. Tu sais prendre les bonnes décisions. Tu sais réagir. Tu n'as pas froid aux yeux. Ce sont des talents rares. À vrai dire, un autre que toi serait déjà mort plus d'une fois. Mais moi, je suis encore vivant. Justement, tu t'en es tiré. Tu as accompli toutes tes missions avec brio et en plus, tu es toujours rentré à la maison. Et souviens-toi, il n'y a pas si longtemps, un héros nous a sortis d'un mauvais pas. À Rosalis, rappelle-moi qui c'était. Bah, c'était moi? Sans toi, on serait tous morts. Tu es un héros. Vous êtes ma famille. Alors, s'il m'arrivait quelque chose, Hors de question. Tout ça, c'est pas fait pour moi. J'ai un peu trop bu, je crois. au moins tu t'en rends compte. C'est déjà ça. Ah, t'es pas drôle, t'as toujours le beau rôle. Ah, allez, faut que je me remette au boulot, après avoir évacué tout ça. Clive, Quoi? merci, hein. C'est rien. Moi, je dis, Gab, c'est pas seulement son meilleur éclaireur, c'est son meilleur ami aussi. Voilà. Et... c'est tout ce que j'ai à dire. Sid part détruire cette espèce de cristal Allez. blanc qui flotte dans le ciel. Maintenant, autour de jeu, je suis à la dernière quête secondaire, les Bien amis. sûr que oui. Il s'en sort toujours. Et... Ah, Clive. Rosefield d'un jour, Rosefield toujours. Est-ce que tout va bien? Tu fais une drôle de tête, tu sais. C'est vrai. Je suis troublé. J'ai reçu un rapport de Cyril. Les ailes ardentes ont trouvé une lettre de père et... c'est un testament. Un testament? Où l'ont-ils trouvé? Et comment? Il était dans la crypte du château. Comme le gouvernement d'occupation est en déroute ces derniers temps, les ailes ardentes ont eu l'occasion de s'y aventurer. Et en fouillant dans la crypte, ils ont trouvé une lettre qui nous est adressée. C'est vraiment un miracle qu'elle ait survécu. Cyril m'a donné rendez-vous à Tabor pour en parler. J'étais en train de me demander si... tu viendrais avec moi? Évidemment. Bien sûr. Moi aussi, je veux savoir ce qu'il avait à nous dire. Parfait. Mettons-nous en route pour Tabor. Mais sérieux, c'est quoi ça? Ils sont tous adorables dans ce jeu, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Ou c'est moi qui suis trop gaga de ce jeu, au choix. Non mais je sais pas, Joshua est adorable, Gab est adorable, je sais pas, c'est peut-être l'épisode de l'adorable attitude, je ne sais pas, ça ne se dit pas, je sais. Sir Joshua, Sir Clive, j'espère que votre voyage ne fut pas trop éprouvant. Cyril,
Vous avez trouvé une lettre de notre père? En effet, la voici. En tant qu'aîné, il vous revient de la lire. Mes très chers fils, j'en suis désormais certain, nous n'allons pas pouvoir éviter une guerre avec le royaume de fer. En outre, même si nous le reprenons Souffle Drac, la menace du fléau noir pèsera toujours sur Rosalia. C'est pourquoi je dois mettre à exécution mes projets le plus vite possible. Cependant, je ne pense pas pouvoir mener à bien ces réformes d'ici la fin de mon règne, d'autant plus que le gouvernement de notre archiduché est divisé à leur sujet. Je vais devoir vous passer le relais tôt ou tard, et vous allez hériter d'une lourde responsabilité. C'est pourquoi, en tant qu'archiduc, mais aussi en tant que père, je voudrais vous offrir un cadeau pour vous témoigner ma confiance et mon amour, Elwyn. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Comme vous vous en doutez, cette missive a été écrite peu de temps avant la mort tragique de Sa Majesté. Juste avant que nous partions pour le Fort Phoenix. De quel projet parlait-il? Il prévoyait plusieurs réformes, Votre Altesse. Son secrétaire particulier était le seul au courant. J'ai ensuite hérité de cette fonction, et je suis à mon tour dans la confidence. Sa Majesté voulait améliorer les conditions de vie des pourvoyeurs. Voilà pour le but des réformes. Votre père avait également réfléchi à leur application. Il parlait de construire des hôpitaux pour accueillir les pourvoyeurs atteints du mal cristallin, ainsi que de fonder une nouvelle université pour développer des technologies ne faisant pas appel à la magie. Il était déjà clair que le fléau noir menaçait Uvalistea. Sa Majesté voyait ces mesures ambitieuses comme le seul moyen d'assurer l'avenir de Rosalia. Il voulait changer le statut des pourvoyeurs, c'est-à-dire qu'il s'opposait à des siècles de tradition. Il savait que ces changements prendraient plus d'une génération. Cependant, il était convaincu que c'était faisable. Autrement, il ne vous aurait pas laissé ce message. Et il n'aurait pas non plus confié les détails de son projet à ses conseillers les plus loyaux. Il faisait confiance à ce cercle rapproché. Ses membres vous auraient protégé des machinations que risquaient d'ourdir les détracteurs de votre père. Malheureusement, ces détracteurs ont saisi le pouvoir. Et les plus fidèles collaborateurs de Sa Majesté furent durement punis par la vice-reine Annabella. Toutefois, l'une d'entre eux a survécu, et elle a quelque chose d'important à vous remettre. De quoi s'agit-il? Je crois que ma collègue sera mieux à même de vous l'expliquer. En vérité, la mission que m'avait confiée mon prédécesseur consistait seulement à vous donner la lettre de votre père et à fixer un rendez-vous avec la trésorière du château. C'est elle dont je viens de vous parler. Et où se trouve-t-elle? Elle vous attend dans notre loge, Votre Altesse. Merci, Cyril. Allons-y. Eh ben... Alors, où sont leurs loges? Ok, ils sont tout en haut. Très bien. Quelle histoire! Elwyn voyait en grand, dis donc. Sir Clive, Sir Joshua. Oh, je ne vous aurais pas reconnu. Je suis Godissa, trésorière du château de Rosalis et fidèle servante du Phénix et de ses gardiens. Votre père, l'archiduc Elwyn, m'avait chargé de vous remettre un cadeau de sa part. Je suis confuse de vous le donner aussi tard et dans de telles circonstances. Allons, vous n'avez pas à vous excuser. Nous vous sommes reconnaissants. Vous avez servi notre père avec abnégation. Je n'ai fait que mon travail et mon devoir en tant que rosalienne. Dame Godissa, vous avez éveillé ma curiosité. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce cadeau? Comme vous le savez, la tradition veut que les enfants de l'archiduc reçoivent des bijoux lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Mais vous n'en avez jamais reçu. Je comprends. Notre père nous en parlait souvent lorsque nous étions petits. Il se réjouissait certainement de vous offrir les cadeaux qu'il avait choisis.
Il s'agissait d'une paire de bracelets assortis. Il voulait les sertir d'ambre écarlate. Hélas, il n'en eut pas l'occasion. Sa mort tragique survint avant que les bracelets ne soient terminés. Voilà toute l'histoire. Je n'ai que des bracelets incomplets à vous offrir. Je vois. Veuillez m'excuser de raviver ainsi des souvenirs douloureux. Ce n'est pas grand-chose, mais à défaut de pouvoir finir les bracelets moi-même, j'ai fait en sorte que vous puissiez le faire vous-même. Après la disparition de votre père et la trahison de votre mère, je n'ai pas eu d'autre choix. Vous êtes adulte maintenant, et ses dignes héritiers. Bien sûr, je ne puis vous ordonner d'aller chercher l'ambre écarlate à la place de Sa Majesté, mais je vous le propose, parce que rien au monde ne l'aurait rendu plus fier. Merci, Dame Godissa. Qu'en dis-tu, Clive? C'est évident. Nous acceptons. C'est ce que notre père aurait voulu. Oh, voilà qui me réjouit. Sauriez-vous où nous pourrions trouver cette ambre écarlate par hasard? Eh bien, en fait, c'est une substance qui se forme dans les entrailles de certaines créatures. Pour être précise, on en trouve dans l'estomac des simurgues. Et pour ce qui est de débusquer un simurgue, je sais qu'un certain spécimen a fait son nid dans le sillage des titans. Ce n'est pas loin d'ici. Un certain spécimen? Si je m'exprime ainsi, Votre Altesse, c'est parce que ce n'est pas n'importe quel simurgue. C'est celui même que votre père avait trouvé. Je me suis chargé de le traquer depuis votre enfance. Et je peux vous dire qu'il nidifie rarement dans un endroit aussi accessible. Il semble donc que vous arriviez à point nommé. Qu'en dis-tu, Joshua? C'est évident. Eh ben, let's go alors. Oh, Elwyn, il avait Nous préparé... allons au sud de Tabor. Préparons-nous bien avant de partir. C'est sûrement notre seule occasion d'abattre ce monstre. Elwyn, il avait préparé des cadeaux pour ses enfants. Oh, adorable. Ils vont avoir des paires de bracelets assortis, trop bien. Ah, franchement, ils avaient un père, mais exceptionnel. Hein. Rien à voir avec sa mère. Avec leur mère. On se demande même comment ils ont fait pour être ensemble, les deux. Parce que franchement, ils avaient mais absolument rien en commun. Donc, voilà. Soit c'est un mariage arrangé, soit ils se sont vraiment aimés, mais on se demande comment, en fait. Moi, je passe par là, mais c'est pas du tout par là, voilà. J'avais des doutes. Oups. J'aime bien quand même parce que Joshua, c'est Joshua qui a hérité de Phoenix, mais c'est nous qui avons le chocobo spécial, vous savez, Joshua lui il a qu'un chocobo lambda, alors que c'est lui Phoenix. Ça me fait extrêmement rire ça quand même. Clive est le seul de Rosalia avec son père à avoir un chocobo blanc. Ça me fume de rire, vraiment. Non, c'est toujours pas par là. C'est... Voilà, c'est par ici. Oh, mais ils me saoulent, ils sont partout. Donc j'imagine que c'est une cible d'élite. Enfin, la dernière fois j'avais dit ça, mais en fait, ça n'y était pas une. Mais c'est peut-être une cible d'élite, du coup. Je pense que nous approchons. Je pense aussi. Ah, mais c'est des hippogriffes, d'accord, ok. Je me demandais ce que c'était justement les simurgues. Coucou. Eh ben, désolé, on va t'éliminer pour obtenir un ambre. Voilà. J'imagine qu'après on va aller demander... J'imagine qu'après on va aller demander à... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. À Blackthorn à Blackthorn de nous forger les bracelets, j'imagine. Vu que c'est notre forgeron. Hein. Ah, dommage. Non, j'y arriverai pas. Voilà. T'inquiète, Joshua. Ah, parce qu'il me sort, prends soin de toi. Oula, ça va, Joshua. Il a volé. D'une puissance. Non mais j'y arriverai pas.
Voilà. J'avais oublié que j'ai encore oublié que j'avais la transcendance, décidément. Je l'oublie tout le temps, cette transcendance. Pourtant, enfin bon, ça fait un moment que je l'ai quand même. Allez hop, un petit Vantage Scan. Et... Allez, attaque-moi, vas-y, attaque-moi. Voilà, c'est bien. Gentil toutou. Pourquoi j'ai... Attends, mais pourquoi moi j'avais Talgor Ok. Super. Super, j'adore attaquer pour rien. Non, bah il veut pas. Allez, le petit Bamut, j'espère que je vais le toucher. Oui, c'est bon, je le touche. Nice. Oh oui, viens, approche-toi s'il te plaît. Approche-toi, tu as raison. Tu as raison de venir près de moi. Comme ça, je te fais encore plus mal. Allez, on va le faire. Là... Il me saoule avec ça. Allez, viens. Voilà. Voilà, parfait. Évidemment. Il était pas simple. Je cherchais mes mots. Voici ce que nous cherchons. Il s'agit bien d'une pierre écarlate. Oui, alors on va éviter de perdre du temps et on va directement se téléporter, ce sera plus simple. Voilà. Comme ça, on perd pas trop de temps. Voilà, parfait. Allez. Donc je pensais qu'en fait ça allait être Blackthorn qui allait nous forger les bracelets, mais apparemment pas. Sir Clive, Sir Joshua, je suis soulagée de vous voir revenir. Est-ce que le Simurgh est mort? Oui, et nous avons trouvé ça. C'est bien de l'ambre écarlate, il n'y a aucun doute. Il scintille comme les flammes de Phénix. Je savais que vous réussiriez tous les deux. Sa Majesté serait tellement fière. Dame Godissa, j'ai fait appeler l'orfèvre. Merci, Cyril. Je vais le voir de ce pas. Veuillez patienter. Je vais tout de suite faire tailler et sertir l'ambre écarlate. Les 2 bracelets sont terminés. Tenez, les voici. Je suis heureuse d'enfin vous les remettre. L'ambre écarlate est plus dur et plus brillant que le grenat ou le rubis. Il symbolise une volonté et une dévotion inébranlables. Quant aux motifs végétaux qui entourent les pierres, ils représentent les liens indéfectibles qui vous unissent. Je comprends mieux. Père savait que nous avions des ennemis à la cour et hors du pays. Des ennemis qui s'opposaient à son rêve. Il savait qu'il nous faudrait une volonté inébranlable pour le réaliser. Et que nous devrions faire front commun. Phénix et son gardien devaient travailler ensemble pour avoir une chance de remporter la victoire. Exactement. Sa Majesté avait conscience de vous avoir confié une tâche difficile et dangereuse. Mais je vois aussi un autre sens à ce cadeau. J'y vois une promesse. Sa promesse de ne jamais vous abandonner. Merci, Dame Godissa. Merci d'avoir servi la mémoire de notre père pendant toutes ces années. Excusez-moi. Pourrais-je vous poser une question? Les ailes ardentes m'ont dit qu'après la mort de père, ma mère avait fait main basse sur tous les trésors du château. Même si les bracelets n'étaient pas finis, ils avaient quand même de la valeur. Alors,
Pourquoi ne les a-t-elle pas emportés? Parce que j'étais la trésorière. Je n'étais peut-être qu'une simple servante, mais votre père m'avait tout raconté au sujet des bracelets. Il m'a longuement parlé de l'amour qu'il vous portait et de tout l'espoir qu'il plaçait en vous. Quelques jours avant la tragédie du Fort Phoenix, j'ai appris que l'archiduchesse avait fait envoyer ses bijoux loin du château de Rosalis. C'est comme ça que j'ai compris qu'elle allait nous trahir. J'ai voulu avertir votre père, mais il était trop tard. Lorsque j'ai entendu parler de l'incendie au Fort Phoenix, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris les bracelets et je me suis enfui aussi vite que possible. Mille merci, Dame Godissa. Je voulais terminer ce que votre père avait commencé. Alors j'ai suivi le Simurgue, en espérant récupérer l'ambre écarlate quand il mourrait de vieillesse. Ainsi passèrent de nombreuses années, jusqu'à ce que Cyril vienne me trouver. Il m'a dit qu'il avait retrouvé le testament de Sa Majesté, et que vous étiez sorti vivant du Fort Phoenix. Dame Godissa, je tiens à vous remercier. Au nom de mon père, et au nom du peuple rosalien. Moi de même. Merci, Sir Clive et Sir Joshua. Merci d'avoir continué à vous battre. Merci d'avoir donné un sens à ma vie. Ma... Elle est trop chou. Mes respects, Sir Joshua, et vous aussi, Sir Clive. Après toutes ces années, vous devez être heureux d'enfin recevoir l'héritage qui vous revient de droit. En effet. Nous vous remercions pour votre aide, Cyril. Si je puis me permettre une dernière suggestion à ce sujet, que pensez-vous d'aller vous recueillir sur la tombe de votre père, à la falaise des Hobros? Vous pourriez lui dire que vous avez reçu les bracelets et que vous vivez selon ses principes. Vous avez raison, c'est la moindre des choses. Qu'en penses-tu, Clive? Veux-tu qu'on aille lui rendre visite? Bien sûr, allons-y. Je voulais prendre le temps de le remercier avant notre dernière mission. Vous savez, le casque de votre père se trouve là-bas, et ce depuis le jour où nous l'avons retrouvé dans les décombres du Fort Phoenix. Vous devriez le prendre. Après tout, ce casque aussi fait partie de votre héritage. En outre, je suis certain que Sa Majesté préférerait qu'il vous revienne plutôt qu'il soit abandonné sur cette falaise. Merci, Cyril. En route, Clive. Il nous attend. Eh bien, allons-y. Alors, par contre, je ne sais absolument pas où est sa tombe. Voilà. Ouais, il n'y a pas à dire, c'est vraiment les dernières quêtes secondaires avant le boss final sont mais nostalgiques à souhait. Un truc de fou. Ça annonce la couleur du combat final, moi je dis. Une volonté inébranlable et des liens indéfectibles. Tu crois que ça nous correspond? Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas si ça nous aurait suffi à la cour. C'était un vrai nid de vipères. Notre mère était capable de tout. Tu sais qu'elle a même comploté pour faire exécuter son propre père, pour des raisons politiques. Mais ces bracelets nous auraient aidés. Ils nous auraient rappelé que père était avec nous. Nous y sommes presque. Il est enterré dans un très joli endroit. Père ne craignait pas de se battre pour ses idéaux. C'est le jour de la tragédie du Fort Phoenix que je m'en suis rendu compte. J'étais innocent et ignorant. Jusque-là, les autres s'étaient toujours battus à ma place. Malgré tous les obstacles qu'il a pu rencontrer, il n'a jamais perdu courage, jamais douté, jamais abandonné. Pour moi,
C'était le plus grand des hommes. Et dans les moments difficiles, il me sert de modèle. À moi aussi, Clive. C'est pourquoi j'irai jusqu'au bout, tant que mes forces me le permettront. Père nous guide encore aujourd'hui. C'est certain. À notre place, il n'aurait pas hésité à affronter un dieu en personne. Nous vous empruntons ce casque, Père. Merci. Je vous en prie, protégez-nous. Et donnez-nous la force d'aller de l'avant. Vous pouvez compter sur nous. On y va. Allons-y. Jusqu'au bout. Ensemble, nous y arriverons. Oh, j'avais envie de pleurer, surtout à la fin, quand il a senti la présence de son père. Hmm. Joshua rejoint l'équipe. Joshua fait désormais partie de l'équipe. Il restera aux côtés de Clive et l'épaulera dans le parcours menant au combat final. D'accord. Très bien. Nous sommes ravis de l'apprendre. Ah, bah il y a encore une quête secondaire. LOL. Et ça se finit jamais, mais c'est pas possible. Mais laissez-moi tranquille. Non, c'est pas ça que je veux faire. Bordel. C'est quoi encore cette fois? Toujours des quêtes secondaires. Toujours. Je veux voir c'est quoi la quête secondaire. Ah, ça y est, je sais pourquoi. Ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi on n'avait pas encore accès au DLC. Ça y est, j'ai compris, ça y est. Ça m'est revenu d'un coup. Et du coup, je crois savoir c'est quoi la dernière quête secondaire. C'est au sujet de Jill, voilà, j'en étais sûre. Mon cher frère, je ne sais pas si c'est parce que le dernier combat approche, mais j'ai l'impression que Jill est complètement épuisée ces derniers temps. Je me demandais si à nous deux, nous ne pourrions pas trouver un moyen de l'aider à se détendre un peu. Pourrais-tu passer me voir quand tu auras une seconde? Je crois vraiment qu'on devrait en discuter. Je pense que Joshua a raison. Je dois absolument lui parler. Alors je la fais la quête les amis, comme ça on a vraiment fini les quêtes secondaires et je crois que normalement après cette quête secondaire on aura accès au DLC. Je crois savoir pourquoi. Je crois que j'ai compris pourquoi j'avais pas accès au DLC, c'est bon ça m'est revenu mais d'un coup illumination vous savez. Donc elle sera peut-être un peu longue cette vidéo mais au moins on aura fini les quêtes secondaires. Joshua, j'ai lu ta lettre et c'est vrai, il faut qu'on parle. J'aurais dû me montrer beaucoup plus vigilant. Je pense moi aussi que Jill est sans doute épuisée. Je m'en rends compte maintenant. Je m'en doutais un peu, et ça m'inquiétait. Elle aurait bien besoin d'un peu de repos. Mais ce n'est vraiment pas du tout son genre. Elle refuserait d'en parler. Je pense qu'il nous faudra la jouer fine. On ne la convaincra pas. Forçons-la à faire une pause. Mais comment nous y prendre? Nous devons trouver un moyen de lui changer les idées. Joshua, tu te souviens quand on était plus jeune et que je me suis éclipsé avec Jill? Je voulais l'emmener à la butte de Man pour lui montrer des fleurs. Pour voir des marguerites des neiges. Je m'en souviens. Père nous avait autorisé à l'accompagner en voyage. C'était notre première sortie tous les trois. Et votre disparition avait provoqué une belle agitation. Père voulait tout ratisser. Et il pleuvait. Une tempête nous a pris par surprise. Ce n'était vraiment pas un temps à aller admirer des fleurs. C'est un général qui nous a retrouvés. Et de ce que je me souviens, il nous a passé un de ses savons. Je crois que l'heure est venue de retourner y faire un saut. Qu'en penses-tu?
Pourquoi pas? La butte est proche. Oui. Mais avec le sud de Rosalia en ruine, ce n'est vraiment pas dit qu'on y trouve encore ces fameuses marguerites. Je devrais y faire un saut avant d'y emmener Jill. Pour tout te dire, j'aimerais bien faire le voyage avec toi, pour savoir ce qu'est devenu Rosalia. Et puis je sais que tu es perdu sans moi. Ça y est, Joshua prend la confiance. Bon, bah allons-y. Je suis vraiment désolée, du coup la quête sera un petit peu plus longue que prévu, mais au moins les quêtes secondaires sera fini, et si je me trompe pas, à partir de dimanche on pourra commencer les DLC, voilà. C'est pour ça, je préférais... Ah. C'était ici, je crois. Tout est flétri. Le fléau a sévi au nord. Il impacte la zone. Continuons de chercher. S'il n'y en a pas ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Tu as raison. Et si on allait demander à quelqu'un au jardinet, ou ailleurs? C'est une très bonne idée, et je compte aussi me renseigner. Ne traînons pas ici. Rentrons au repère. Ok, bah on rentre au repère dans ce cas. C'était rapide la petite balade hein, avec Joshua. Elle était extrêmement rapide. Oh, c'est triste que les fleurs elles aient flétri. Alors... Il n'y a plus juste pardon Clive. Espérer que les gens du jardinet puissent nous aider. Bah, espérons aussi. J'espère juste que la quête sera pas ultra longue, que ma vidéo ne fasse pas 1 heure. Mais parce que si jamais j'ai vraiment accès au DLC, j'aimerais, vous voyez, genre commencer la vidéo avec le DLC directement, pas avec une quête secondaire puis le DLC. Parce qu'elles sont déjà assez longues comme ça, les quêtes secondaires, les DLC sont très longs aussi. Donc bon. Alors forcément le DLC je ne finirai pas en une vidéo, ça c'est sûr. Mais voilà. Je trouve que c'est bien de finir l'épisode sur la fin des quêtes secondaires et de commencer le prochain sur les DLC. Qu'est-ce qui nous vaut ta visite, Sid? J'ai besoin de tes lumières. Les marguerites des neiges poussent-elles ailleurs qu'au sud de Rosalia? J'en cherche en ce moment. Les marguerites. Elles poussent là où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Et il faut aussi que la région soit assez venteuse. Et s'il faut éviter la partie sud de Rosalia, je recommanderais la Macle du Roi. La végétation y ressemble à celle du sud rosalien. Et le fléau noir l'a peut-être épargné. Je vois. Merci. Tu as une idée d'où nous pourrions aller? La Macle du Roi serait, semble-t-il, notre meilleur espoir. Ah, juste derrière Francastel. Si c'est le cas, ça rejoint les notes de Yoté. Je me suis souvenu qu'elle tenait un journal de bord, en fait. Elle m'a dit qu'elle en avait aperçu en bord de mer, pas loin de Francastel, quand j'ai demandé si elle en avait déjà vu. Ça correspondrait à la Macle du Roi. Allons voir ça. Eh ben, elle a dit go. Mais c'est que Clive est un romantique, en fait. Il parcourt la terre entière pour chercher des fleurs pour la montrer à son amoureuse. Si c'est pas magnifique, si c'est pas romantique, ça, je ne sais pas ce que c'est, les amis. Ah bah j'y étais la dernière fois en plus pour la cible d'élite, qui m'a permis de forger l'épée. Donc c'est assez drôle. Oh, par contre, ça serait bien que vous appeliez Jill, parce que j'ai pas envie de me retaper le chemin après... jusqu'à la Macle du Roi, quoi. Franchement, merci, mais non merci. Donc vous appelez, ou alors tu envoies Joshua chercher Jill, et tu l'attends, elle a un prince charmant, mais moi je me retape pas tout le chemin encore, hein, parce que déjà qu'il peut pas sprinter dans les villes. Alors merci, mais non merci l'aller-retour. Bref, Clive est vraiment... En plus, ça me fait rire d'apprendre qu'il s'était éclipsé avec Jill pour vouloir lui montrer des fleurs. C'est trop chou. Ils étaient tous les deux amoureux depuis longtemps l'un de l'autre. C'est si adorable, franchement. Quand je dis qu'ils ont une belle relation tous les deux, c'est pas déconnant. Hein. On y va. Franchement, ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, alors, espérons que cette fois-ci, il y ait bel et bien les marguerites des neiges. Et qu'on puisse y amener... Jill, du coup. Voilà.
Et non, foutez-moi la paix, vous, sérieux. Non, t'es pas seul. Vaste. Par où commencer? Yoté a parlé du bord de mer. Allons voir là-bas. Alors, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Mais il y a des monstres. Foutu monstre. Regarde, Clive. C'est ce que je crois. Oui, il y a des fleurs. Magnifique. En plus, en bord de mer et tout. Oh, mais plus cliché, ça n'existe pas. Plus romantique non plus. Ouais, par contre, c'est vrai. Mais avant ça, on a du ménage à faire. Franchement, plus cliché, ça n'existe pas, quoi. Les fleurs en bord de mer, merci, mais non. Voilà. Voilà, le cliché des Final Fantasy. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Ah, d'accord. Très bien. Et encore. Toujours, mon cher Clive. C'est toujours le cas. Oui, c'est malheureusement. Allez, cette fois-ci, on balance la trace d'instinct que j'y pense. Joli. Par contre, j'aimerais que tu me balances. Voilà, merci. Et voilà. Parfait. Mais voilà, j'aime quand ça se passe comme ça, les amis, j'aime. Allez hop. Voilà. Maintenant, on balance. La mute. Ouais, ça les touche. Incroyable. Ok. Voilà. Oui. J'ai connu des combats plus faciles. Mais vraiment, ça en valait la peine. Voilà nos fleurs. Il faut que Jill voie ça. Dépêchons-nous d'aller la chercher au repère. Allons-y, tout de suite. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est bon. Le reste dépend de toi. Fonce. Tant qu'il fait beau. C'est un temps à admirer les fleurs, hein? Pas vrai? Oh, Joshua qui les laisse tout seul. Ah, ça c'est un vrai petit frère, ça. Ça, c'est un vrai petit frère, franchement. Merci, Joshua. Merci, heureusement que t'es là. Parce que sans toi, je crois que Clive ne l'aurait jamais amené voir ses fleurs, hein, voilà. Jill, pourrais-tu venir avec moi? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. Ah, non, ça va. C'est juste que j'ai eu une idée. Pourrais-tu venir avec moi à Oriflamme? Il y en a partout. C'est ça que tu tenais à me montrer? Ah, Clive, cette vue me comble de joie. Tu t'es tendu dernièrement.
J'espère que ces fleurs t'apaisent. Nous étions tellement inquiets, Joshua et moi. Tu te souviens de notre excursion à la butte de Man? Ce fiasco. Ah, comment l'oublier? J'étais en larmes et tu avais proposé de m'aider à me changer les idées. La tempête nous avait empêchés d'en profiter et on nous avait sévèrement réprimandés. Mais cette escapade m'avait fait plaisir. Je m'en souviens. Je ne pouvais pas te regarder pleurer sans agir. Je cherchais un moyen de te redonner le sourire. J'avais entendu dire que les conflits dans le Nord n'allaient semble-t-il pas en s'arrangeant, malgré ma venue à Rosalia. J'étais vraiment inconsolable. Les hauts responsables se demandaient s'il fallait se ranger du côté des ducalistes ou des légitimistes rosaliens. La question était de savoir s'il serait plus profitable de me marier à un membre de l'aristocratie ou s'il valait mieux que j'épouse un partisan de l'archiduc. J'ai compris que j'étais la cause de ces querelles. Ils se fichaient de mon avis. Je n'étais qu'un pion. Je voulais fuir. J'en souffrais. Je n'en savais rien. Mais en ce triste jour, tu étais là. Tu me tenais la main à travers cette tempête. J'ai ainsi compris que je n'étais pas toute seule et que tout irait bien. C'est un souvenir que je chéris. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une suite à toute cette histoire. Ah oui? Quoi? Le matin suivant, alors que la tempête était passée, les fleurs avaient éclos. Elles se tenaient droites, tout en direction du soleil. J'ai compris autre chose. Ce qui me permet à moi de relever la tête, c'est le fait que tu sois là. C'est toi. C'est toi l'astre qui brille dans ma vie. Merci, Clive. Pour tout, d'être là. Quand tout sera fini, qu'adviendra-t-il de nous? Ça, je ne sais pas. J'aimerais voyager. Aller au-delà de Valisthea. Le monde est vaste et je veux apprendre... prendre le temps de mieux me connaître. Je pense vraiment que... ça me plairait beaucoup. Je vois. Et je veux y croire. Je sais maintenant que c'est pour ça qu'on se bat. C'est un cadeau assez maladroit, mais je te l'offre. J'en prendrai le plus grand soin. Merci, Clive. Pour ça, pour les fleurs, pour tout en fait. Je t'aime tellement, tu sais. Tu es vraiment un amour.
Nous devrions sans doute rentrer. Les autres vont s'inquiéter de notre absence. C'est vrai. Et il y a tant à faire. Et je serai là pour t'aider. C'était trop mignon. Bon, Clive, t'aurais quand même pu lui répondre que tu l'aimes aussi, mais bon, on va pas trop lui en demander. Il est très timide, hein. Le petit Clive, il est très timide. Donc on va pas trop lui en demander non plus. Jill rejoint l'équipe. Jill fait désormais partie de l'équipe. Elle restera aux côtés de Clive et elle épaulera dans le parcours menant au combat final. Quête de scénario... Voilà, j'ai été sûre. La quête du scénario additionnée les rémanences du ciel et Cause of the Fallen est accessible. Pour commencer cette histoire, il suffit de parler à Charon au repère et de choisir les rémanences du ciel dans son menu. Quête du scénario additionnel, la complainte du Ressac. La quête du scénario additionnel, la complainte du Ressac de Rising Tide est accessible. Ok. Bah c'est parfait ça, bah voilà. Bah écoutez les amis, nous on va s'arrêter là, hein, voilà. On ira faire les DLC donc la semaine prochaine, enfin les DLC, un DLC en tout cas. Même si on a accès aux deux, on commencera par le premier qui est du coup Echoes of the Fallen, logique. Et on fera le deuxième quand on aura fini l'autre. Donc voilà, donc en fait je savais qu'il fallait avoir Clive et... Clive logique. Jill et Joshua dans son équipe pour le combat final. Donc c'est pour ça qu'en fait on n'avait pas encore accès au scénario, mais maintenant qu'on les a, qui nous accompagneront partout où on va, du coup on a accès au scénario du DLC, donc on va pouvoir commencer le DLC dimanche. Voilà, les quêtes étaient juste trop belles. Celle avec Gab, elle était magnifique. Celle avec Joshua, elle était super touchante. Et celle avec Jill, elle était adorable. Clive, il est trop chaud quand il est gêné. Il sait jamais quoi répondre à Jill. Il est trop mignon. Bref, ils sont adorables tous les deux. Bref, je vais pas perdre plus de temps en conjecture parce qu'elle est déjà assez longue comme ça la vidéo. Donc si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!